Deschamps, faut arrêter. Deschamps, faut arrêter. C'était gênant. Très, très, très gênant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Espagne et l'équipe de France. Victoire 5-4 de l'Espagne. L'Espagne est qualifiée pour la finale de Nation League. L'équipe de France est éliminée. Et encore une fois, moi je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des attitudes que je ne comprends pas sur le terrain. Il y a des attitudes de joueurs que je ne comprends pas. Là les gars, à un moment donné, il faut arrêter. T'étais mené 5-1 dans ce match. Bordel, t'étais mené 5-1 parce que ta défense et ton milieu de terrain t'ont abandonné. Moi, je comprends pas. Comment Deschamps peut partir avec une composition de départ, avec Kaloulou sur le côté droit alors qu'il n'y a Pavard sur le banc? Comment il part avec Clément Lenglet en défense centrale alors que la dernière fois que tu avais vu Lenglet titulaire avec l'équipe de France, c'était contre la Suisse à l'Euro et qu'il avait twerké sur Seferovic, on menait 3-1, on s'est fait remonter et on se fait éliminer. La dernière fois qu'on avait vu l'anglais titulaire, c'était là. Pourquoi il met pas Lucas Hernandez? Le double pivot, Rabiot, Manu Koné, faut arrêter. Et l'attaque. L'attaque était belle, mais le placement, pour moi, n'est pas bon. Les placements sont pas bons. Doué à gauche, Mbappé dans l'axe, Dembélé à droite. Moi, je comprends pas parce que la compo qu'il fallait faire offensivement, c'était Dembélé dans l'axe, Mbappé à gauche et Doué à droite. La compo qu'il fallait faire, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter tout le temps. Parce que tu le vois déjà là sur les conférences de presse avec l'équipe de France. Ça veut jamais se mouiller pour Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Et ça essaye de trouver des petits trucs à dire. Ouais, mais Mbappé aussi, il est très fort et je ne sais quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Mbappé n'est pas fait pour jouer neuf dans ce système de l'équipe de France. Tu l'as vu avec le PSG. Tu l'as vu, les matchs, les prestations qu'a fait Ousmane Dembélé parce que Dembélé presse. Dembélé est le premier à courir. Il fait des efforts. Il décroche. Il prend des ballons. Il remonte le ballon. Il fait des bonnes passes. Il a une bonne vision de jeu. Il arrive un petit peu à porter ce ballon. Chose qu'il fait mieux que Kylian Mbappé. Alors comment vous pouvez m'expliquer que Mbappé aujourd'hui joue numéro 9 et il n'est pas passé côté gauche? Mbappé doit jouer à gauche. Et tu le voyais même sur certaines phases offensives parce que Mbappé est neuf quand on n'a pas le ballon. Il reste devant au numéro 9 et il reste très haut. Et quand on a le ballon et que ça monte, Mbappé part sur le côté. Et on se retrouve sur plusieurs situations où il n'y a personne devant la surface espagnole. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mbappé va sur le côté dans tous les cas. Mais mets Mbappé sur le côté. Mets Dembélé en 9 et Doué à droite. Moi, je comprends pas. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de France, c'est la défense qui t'a flingué. C'est la défense qui t'a abandonné parce que, encore une fois, il y a des moments où aujourd'hui, tu vois Théo Hernandez qui se retrouve plus bas que toute la défense. La défense est alignée, mais Théo Hernandez est 5 mètres derrière. Donc, pour le hors-jeu, tu peux oublier. Allez, zap. Théo Hernandez t'a fait ça 2 fois. Manu Koné, il a essayé de faire des bonnes choses, mais il fait à chaque match des erreurs et des erreurs qui coûtent des buts. C'est lui qui perd le ballon sur le penalty qui est récupéré par Lamine Yamal. Ça, il faut pas l'oublier. Rabiot a été dégueulasse. Clément Lenglet a été dégueulasse. Sur le deuxième but qu'on encaisse, Clément Lenglet fait une montée, tu sais pas pourquoi. Et c'est ce qui va laisser un trou dans notre défense. Petit ballon piqué au-dessus de Clément Lenglet qui arrive comme un clébard en train de courir. Et ça part dans le dos. Et ça laisse un face-à-face pour Merino. Kaloulou a pris la flotte. Konaté d'habitude c'est un rock, ce soir c'était un chanteur de rock. Moi je comprends pas, T'es mené 2-0 à la pause et Deschamps te dit à la mi-temps, oui je pense que pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe bien, j'ai vu de bonnes choses et je pense que je vais continuer comme ça. Est-ce que vous voulez faire des changements? Non, je vais pas faire de changements. Je vais pas faire de changements. Mais fais des changements! Tu vois que défensivement ça pue la merde. Offensivement oui il y a des choses qui se passent bien mais défensivement on prend la flotte. On prend la flotte, bordel. Tu vois bien que le milieu de terrain, même si tu mets les meilleurs attaquants du monde, il faut des milieux de terrain qui servent tes attaquants. Mais jusqu'à quand on va faire ça avec Deschamps? Oui, il y avait des absents aujourd'hui. Oui, il y avait des absents, des défenseurs qui n'étaient pas là et j'en passe. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de se moquer du monde. On va devoir accepter ça jusqu'à quand? Parce que là, les gars, c'est trop. Mbappé qui reste tout le temps numéro 9. Tout le monde sort sur le match, sauf Mbappé. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors oui, c'était une belle équipe de l'Espagne en face, mais à un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut mettre un petit peu plus d'envie. Moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter, il y a des choses que j'accepte pas de voir. Quand tu vois les joueurs espagnols qui ont le ballon au milieu de terrain et qui sont comme ça, arrêtés. Ça s'arrête, ça se retourne, ça regarde à gauche, ça regarde à droite. Allez, eh ben il y a un Français qui est devant toi, il va pas mettre le pied. Mais pourquoi vous mettez pas le pied?
Pourquoi vous mettez pas le pied? Vous êtes devant lui. Pourquoi vous mettez pas le pied? Vous êtes toujours là à rester comme ça, hein? Et on suit, on suit. S'il bouge à gauche, on bouge à gauche. S'il bouge à droite, on bouge à droite. Allez, on te suit, on te suit. Dans le sens où tu vas, nous, on joue au miroir. On fait le jeu du miroir. Mais mets ton putain de pied! Mets ton foutu pied! Combien de fois tu l'as vu, les joueurs français qui ne font que reculer? Ils veulent pas mettre le pied. Et tu laisses jouer l'Espagne, tu les laisses changer d'aile, et tu laisses des espaces, et il y a des trous sur le côté, et tu te places mal, donc il n'y a pas de position de hors-jeu. Eh, tu veux aller jusqu'où? Tu veux aller où comme ça? Tu veux aller où? L'équipe de France prenait 5-1. On prenait 5-1 dans la tronche. On prenait 5-1 dans la bouche. Et Lamine Yamal te sort une top prestation ce soir. Il te sort une top prestation. Parce que beaucoup vont dire Lamine Yamal, il est arrogant. Lamine Yamal, il parle trop. Ouais, mais quand il parle, il assume. Il assume et il a assumé ce soir. Il a assumé ce soir toutes les paroles qu'il dit, tout ce qu'il dit à chaque fois, il assume. Lamine Yamal, quand il parle, il assume. À chaque fois qu'il parle, il assume et il a encore assumé ce soir. Il te met un doublé et il fait une top prestation. Top prestation. Sur le premier but, c'est lui qui est au départ. Sur le deuxième, il y a un but, je crois, qui est refusé pour hors-jeu. C'est lui qui fait la passe également au départ. Il y a des trucs qui comptent pas dans les stats. Mais Lamine est au départ à chaque fois. Il est au départ parce que lui, quand il parle, après, il agit. Vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Ouais, il est arrogant, je sais pas quoi, mais il assume. Il parle et il assume. Donc maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des moments où Dembélé est seul sur le côté. Tu veux pas le servir. Rabiot qui tire, tu sais pas pourquoi, alors que Dembélé est seul sur le côté. Arrêtez, à un moment donné, il faut arrêter. En fait, cette équipe ne parle pas le même football. Et moi, il y a des choix de coach que je ne comprends pas. Là, ça y est, les gars, on le sait. En fait, là, Didier Deschamps, là, c'est terminé. Avec l'équipe de France, c'est mort. Avec l'équipe de France, c'est mort. On va se taper Didier Deschamps jusqu'à la fin de la Coupe du Monde prochaine. Eh, ça y est, moi, j'en peux plus. Merci pour tout ce que tu as fait, Didier. Merci pour tout. Merci pour tous les travaux que tu as fait. Merci pour tous les trophées que tu as ramenés. Maintenant, c'est bon. Il est temps de céder sa place. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Parce que là, il y a un problème avec lui et avec Mbappé. Il y a un problème. Il ne veut pas comprendre certaines choses. Là, aujourd'hui, Mbappé ne sort pas du match. Il y a Marcus Thuram qui fait finale de Ligue des Champions. Thuram rentre pas une minute. Tout le monde est sorti. Olysée est sorti. Dembélé est sorti. Doué est sorti. Tout le monde est sorti, sauf Mbappé. Thuram n'est pas rentré. Thuram n'est pas rentré. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Alors oui, Mbappé met un but sur un penalty qui récupère. Oui, mais une passe décisive sur un but que Cherki va se chercher tout seul. Un but magnifique de Cherki. Mais à un moment donné, les gars, faut pas se moquer de nous non plus. Faut pas se moquer de nous. Là, les gars, moi, je ne comprends pas comment déjà tu pars avec un numéro 10 en sachant que Mbappé, lui, va essayer de décrocher énormément. Les postes, les choix des postes ne sont pas bons. Dembélé l'avait dit au trophée UNFP. Il arrête pas de me mettre à droite. Lui, il arrête pas de me faire jouer à droite. Il veut pas me mettre numéro 9. Et il avait dit, ah, bah, je vais te mettre à gauche maintenant, je vais te mettre à gauche. Mais mets-le en neuf! Mets-le en neuf! On a vu la saison, non? On a vu la saison! Mets-le en neuf! Dembélé doit être numéro 9. C'est à Dembélé parce que le rôle de numéro 9, Dembélé le fait mieux qu'Mbappé. Il presse, il décroche pour récupérer des ballons et il fait jouer les autres. Mais Mbappé sur le côté gauche et Doué sur le côté droit. Comment tu peux te tromper sur tout à chaque fois? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tu te trompes sur tout à chaque fois. Et pourtant, offensivement, tu as eu des situations. Aujourd'hui, c'est la défense qui t'a totalement laissé tomber. C'est la défense et le milieu de terrain avec Rabiot qui a été cataclysmique et Koné qui a essayé de faire des choses mais qui a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Là, la défense t'a totalement laissé tomber. Maignan n'a pas été bon ce soir. La main pas ferme, etc. Et j'en passe. Bref, tu prends 5 buts, donc forcément, c'est compliqué. De l'autre côté, tu as un Unai Simon qui a fait un grand match. Même s'il prend 4 buts au final, il a fait de grosses parades. Il a fait de grosses parades. Première occasion, c'est Dembélé qui récupère un ballon. Dembélé qui presse, il reprend le ballon, il resserre Mbappé, ballon arrêté par Unai Simon. Deuxième occasion, Dembélé, passe de Dembélé pour Théo Hernandez. La frappe qui va sur la barre. Dembélé aujourd'hui pour moi a essayé. Dembélé aujourd'hui pour moi a bien joué, il a ramené du danger. Ousmane a bien joué. Doué sur le côté pour moi également a bien joué. Il a essayé mais Doué était beaucoup trop seul. Il se retrouvait tout seul encerclé par 2, 3, 4 joueurs. Il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé parce que tu te retrouves avec des milieux qui ne veulent pas monter, des milieux qui n'aident pas tes attaquants. À un moment donné, ça, il faut qu'ils le comprennent aussi. Il faut qu'ils le comprennent. Cherki fait une entrée, elle est
exceptionnelle l'entrée de Cherki. Et c'est lui qui te redonne espoir parce que quand tu es mené 5-1, Cherki fait une entrée exceptionnelle. Il te met un but stratosphérique pour le 5-2. C'est lui qui te fait la passe monumentale pour Malo Gusto qui provoque le CSC et c'est lui qui fait la passe décisive pour le 5-4 à Kolo Muani sur le centre qui fait à droite de la surface. L'entrée de Cherki, elle a été exceptionnelle. Mais là, vous pensez quoi? Que Didier Deschamps, il est en train de se dire « Ah, c'est bien, Cherki, on va avoir une norme supplémentaire ?» Non, là, dans sa tête à Deschamps, c'est putain, comment je vais faire maintenant? Je vais mettre qui sur le banc? Cherki vient de faire un top match, il est très fort. Je vais mettre qui sur le banc? Putain, parce que lui, il aime pas changer son équipe. Il aime pas. Là, vous pensez que ce que vient de faire Cherki, c'est une bonne nouvelle pour Deschamps? C'est un problème. C'est un problème, on en est là. On en est là parce que lui, il ne fait confiance à personne. Parce que lui, il n'ose rien. Deschamps n'ose rien. Il force tout le temps avec la même chose. Deschamps, c'est simple. Il met son équipe et il se dit, j'espère qu'ils vont réussir à faire un exploit sorti de nulle part. Mbappé qui peut faire un exploit de génie à tout moment. Dembélé, Doué, allez, on vous met, démerdez-vous et on espère un exploit à tout moment. Mais frérot, il faut les accompagner, les joueurs. Il faut les accompagner. Tu peux pas partir avec ce milieu de terrain-là, avec cette défense cataclysmique. Quand t'as Pavard, quand t'as Lucas Hernandez, tu pars avec l'anglais titulaire vraiment contre l'Espagne. L'anglais, l'Espagne championne d'Europe en titre. L'anglais. C'est grave, c'est grave. Franchement, c'est grave. Il y avait vraiment un manque d'envie. Il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait pas d'intensité. Tu as laissé l'Espagne jouer. Tu t'es créé des situations, mais tu as beaucoup trop laissé l'Espagne jouer. C'était trop facile pour eux. Des passes en profondeur, des ballons piqués dans ton dos. Ça récupérait tranquille. Le premier but de l'Espagne. Oyarzabal qui a le ballon, dos au but au 6 mètres. Et il garde la balle encerclée par 3 joueurs des Bleus. Et il garde le ballon, dos au but. Autre petite passe latérale pour Nico Williams qui allume la cage derrière. À un moment donné, mettez votre pied, mettez l'intensité, faites quelque chose, respectez-vous, je sais pas moi. D'accord, vous parlez pas le même football, là, les joueurs sur le terrain, mais respectez-vous. Respectez-nous un minimum. Respectez-nous. On va devoir se taper Deschamps tout du long. On va devoir se taper Deschamps tout du long et moi c'est ce qui me saoule. Franchement Deschamps, moi j'en peux plus. J'en peux plus, ça y est, pour moi c'est Dembélé qui doit avoir ce rôle de numéro 9. C'est lui qui doit être là parce que le rôle de numéro 9, il le fait mieux qu'un Mbappé. Doué devait être à droite, Mbappé devait être à gauche. Je sais pas, ça me paraît logique en fait. Ça me paraît logique. Mais maintenant c'est comme ça, il y a eu une bonne entrée de Malo Gusto, il y a eu une bonne entrée de Bradley Barcola, mais quelle entrée de Ryan Cherki. Merci Cherki. Merci Cherki parce que vraiment Cherki nous a redonné un peu espoir. Il nous a fait y croire encore un petit peu. L'entrée de Cherki, elle a été top. La vision de jeu, la vista, les passes. Top performance. Top performance. Cherki, c'est un crack. Cherki, c'est un crack. Et s'il part à Manchester City avec Guardiola, je pense que Guardiola peut faire de lui un joueur qui va devenir vraiment, vraiment exceptionnel. Parce que ce qu'a fait Cherki aujourd'hui, les passes qu'il a mises, alors qu'il y avait un bon nombre de joueurs espagnols derrière, les passes, le centre qu'il met pour Dembélé qui est juste un petit peu trop long, oh là là, la passe qu'il met à Malo Gusto, alors qu'il est totalement arrêté, le but qu'il met, contrôle du droit, frappe enchaînée du gauche, exceptionnel, le centre, la vision, c'est trop. Cherki a fait une entrée extraordinaire. Et si on est remonté de 5-1 à 5-4, Cherki nous a évité une humiliation totale ce soir. Il nous a évité une humiliation totale. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que si on perdait 5-1, waouh, c'était gênant. C'était gênant. Et pour moi, la prestation défensive, la prestation au milieu, elle est gênante. Je suis désolé, mais Rabiot fait un match dégueulasse. Le tacle qu'il fait sur Lamine Yamal, mais bordel. Rabiot, tout le temps, toi aussi, tu parles sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, il met des stories. Toi, Rabiot, tu parles derrière, hein, on va s'occuper de lui, on va s'occuper de lui. Tu te fais éteindre tout le temps. Tout le temps, tu es sur la photo de classe. Tout le temps, tu es sur la photo de classe. Il y a Lamine Yamal qui envoie son banger, Lamine Yamal qui sourit, qui est comme ça, et derrière, il y a Rabiot. T'es tout le temps sur la photo de classe. Mais tais-toi, parce que le petit, quand il parle, il assume. Le petit, quand il parle, il assume. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Dembélé a essayé. Maintenant, Dembélé pouvait pas tout faire. Il a ramené du danger. Il a créé des situations pour ses coéquipiers qui ont raté. Il a tapé le poteau et j'en passe. Il y a un penalty qui est récupéré pour l'Espagne. C'est Lamine Yamal qui le frappe. Pour la propagande Ballon d'Or, bien évidemment. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Pour la propagande Ballon d'Or, tu laisses Lamine Yamal le tirer. Avec la France, bah voilà, nous c'est pas Dembélé qui tire le penalty par exemple et j'en passe. Et j'en passe, mais bref, tu le vois même sur les conférences de presse et quand ça parle, oui, Dembélé, est-ce que pour vous Dembélé Ballon d'Or, Dembélé et Mbappé, je sais pas, frérot, parle à un moment donné, parle. Le Ballon d'Or se joue pas entre Dembélé et Mbappé là. Il se joue entre Dembélé et Lamine. Si même en France, ça ne soutient même pas les Français, en Espagne, ils vont soutenir Lamine.
Ils vont soutenir Lamine, eux. Et encore une fois, les gars, aujourd'hui, Didier Deschamps, il a rajouté une cartouche à Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. Hein. Il a rajouté une cartouche, hein, parce que Lamine Yamal met un doublé ce soir. Il met un doublé. Parce que Lamine Yamal avait quand même rajouté de la hype sur ce match par rapport au BO. Ça rajoute une cartouche à Lamine. C'est important de le dire. Parce que là, Didier Deschamps offre une cartouche supplémentaire à Lamine Yamal. Ça aussi, c'est important de le dire. En plus de nous avoir offert un match de merde, on se régalait avec le PSG, là on se tape ça. Des joueurs qui veulent pas presser, des joueurs qui veulent pas courir, un coach qui fait des choix merdiques. Moi, je comprends pas, les gars. À un moment donné, dites-moi, hein, peut-être c'est moi le fou, mais moi, franchement, moi, ça me dégoûte. Moi, ça me dégoûte de voir ça. Bravo à l'Espagne qui a fait un très bon match. Voilà, ils ont été efficaces quand il fallait être efficace. Une première mi-temps où je trouve que le score de 2-0 pour l'Espagne, il est très très bien payé pour eux. Mais c'est comme ça, parce que ta défense t'a abandonné, parce que tu fais des choix merdiques, parce que ton milieu de terrain ne sert à rien, parce qu'il ne sert pas à l'attaque, parce qu'il ne sert pas à la défense, parce que ta défense est désorganisée, parce que Théo Hernandez, il y a 2 joueurs défensifs qui sont là bien alignés, même 3, et Théo va être derrière. Voilà, ils vont être là les 3 défenseurs, Théo va être là, et il va couvrir un hors-jeu qui sert à rien. On a pris 2 buts comme ça. On a pris 2 buts comme ça. Konaté, trop fragile. Kaloulou, trop fragile. C'est fait éteindre par Nico Williams. Non, tu peux aller nulle part. Tu t'es fait éteindre, tu t'es fait éteindre. Et voilà. Et c'est des choix, encore une fois, qui ont été compliqués pour Didier Deschamps. Maintenant, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Bref, c'est tout pour ces débriefs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre c'est la fin en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye.